Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire des brouteurs et des faux Brad Pitt, mais alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord, un brouteur, c'est un terme utilisé principalement en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, pour désigner un cyberescroc spécialisé dans les arnaques en ligne. Et alors ces individus, ils utilisent des techniques de manipulation psychologique pour tromper leurs victimes. Ce mot fait référence à l'idée de brouter, c'est-à-dire chercher à manger ou profiter financièrement des autres. Souvent, ils créent de faux profils sur les réseaux sociaux ou encore les sites de rencontres. Ils se font passer pour des personnalités séduisantes, hommes ou femmes, des célébrités ou même des travailleurs humanitaires. Ils séduisent leurs cibles avec des messages attentionnés ou encore des déclarations d'amour. Et parfois, ils prétendent avoir une urgence, comme une maladie, un accident ou encore un problème financier, pour demander de l'argent. Et leur promesse, une histoire d'amour à distance. Mais alors, c'est quoi le rapport avec Brad Pitt? L'affaire des faux Brad Pitt est une escroquerie en ligne qui a récemment touché une femme française de 53 ans prénommée Anne. En février 2023, Anne a été contactée sur Instagram par une personne prétendant être Jane Pitt, la mère de l'acteur Brad Pitt. Cette prétendue mère lui a présenté un faux Brad Pitt avec qui Anne a entamé une relation en ligne. Et durant leur correspondance, le faux Brad Pitt a envoyé à Anne des poèmes, des photos et même une demande en mariage. Il a également sollicité des fonds, prétextant des problèmes financiers liés à un traitement médical pour un cancer des reins. Anne s'est donc fait avoir et a transféré au total 830 000 euros, représentant une grande partie de son indemnité de divorce. Ce n'est que l'été dernier, en découvrant les actualités sur la véritable relation de Brad Pitt, qu'Anne a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque sophistiquée. Et cette prise de conscience a eu des conséquences assez graves sur sa santé mentale, la conduisant à plusieurs tentatives de suicide et à une hospitalisation pour dépression sévère. Après avoir partagé son histoire dans l'émission 7 à 8 sur TF1, Anne a été la cible de moqueries et de cyberharcèlement en ligne. En réponse à cette vague de critiques, TF1 a dû retirer le reportage de ses plateformes pour protéger Anne. Les faux Brad Pitt auraient été identifiés selon l'avocate de la victime. Leur localisation a été trouvée à l'aide d'une entreprise privée. Ils se trouveraient au Nigeria et seraient âgés entre 20 et 27 ans. L'enquête policière est toujours en cours et cette situation souligne l'importance de la vigilance face aux interactions en ligne et la nécessité de sensibiliser le public aux dangers des arnaques sentimentales sur Internet. Alors soyez vigilants, ces arnaqueurs jouent sur les émotions et personne n'est à l'abri.